Je vais voir si les gens écoutaient vraiment. La première journée, on a parlé de quoi? On a commencé par quoi pour notre processus de perte de poids? On a commencé à parler de par quelque chose qui n'avait rien à voir avec vraiment la perte de poids. Qui veut s'essayer? Daniel, toi, tu es là tous les jours. Hein. Toi, tu es là juste pour écrire des poèmes, quoi. J'espère que tu as écouté aussi. Daniel, de quoi on a parlé la première journée? À part tes poèmes et tes chansons. Youssouf, ça va bien? Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Comme mes vêtements ne sont pas foncés, j'ai vraiment du mal à voir les commentaires. Oh là, ça c'est pas vraiment la couleur idéale. Je vois à peine les écrits. Quand c'est noir, tout ça, je vois bien. Glody, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Salut. Ah, c'est maintenant que tout le monde est en train d'arriver, hein. Je pense que j'ai arrêté la musique un peu trop tôt, hein. En ce moment-là, j'ai 7 chansons-là dans ma tête, comme toute la journée. Et en passant, pour les personnes qui n'avaient pas vu les lives hier et avant-hier, les lives sont sur YouTube. Si vous voulez avoir le lien de la chaîne YouTube, vous allez dans ma bio TikTok. Il y a le lien directement Instagram et YouTube. Vous pouvez aller voir les vidéos des autres journées. Comme je vous avais dit, je ne vais pas me répéter pour les autres journées, là, parce que sinon, je ne vais jamais finir. Glody, tu t'es fait belle comme ça pour qui, docteur? Toute une question, ça, Glody. Belle question. On va essayer d'explorer cette question-là pendant le live, peut-être. On verra. Miss Doza, bonsoir. J'espère que tu vas bien. C'est pour moi. Ça, c'est qui? King. Et je vois. J'ai envie d'aller me changer presque. Je vois rien avec cette robe. Je vois vraiment pas bien. Je reviens, donnez-moi 2 secondes, j'arrive, mais je peux pas. Ok, comme ça, c'est mieux. Ok, bon. Je vais rester comme ça. Au moins, je vois une partie, parce que sinon, je vois rien. Je peux me pousser aussi. Yes. Ok. C'est un peu mieux là. Je vais arrêter de faire ma princesse là, c'est bon. Je vois mieux. J'aime bien tes yeux. Ça, c'est Glody encore. Mon Dieu, Glody, tu as beaucoup de choses à dire. Je vais bien, Luc. J'espère que toi aussi. Merci beaucoup, hein, Glody. Merci pour le compliment. Tu trouves mes yeux beaux? Merci. Ngolo Jonathan, coucou Yaya. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et toi? Ok, non, c'est juste que le Yaya, je pensais que peut-être, comme tu me connaissais, la santé, ça va très bien. Je vais bien puisque la doc est là. Ok, ok. Mais j'aime pas m'asseoir comme ça non plus.
Je suis obligée de m'asseoir comme ça pour bien voir les commentaires. Je vais très bien aussi. Ok. Hello, ma secrétaire de luxe est arrivée. Ouh. J'ai vu un commentaire que je n'avais pas pu lire. Tu as donné tes instructions pour la perte de poids aujourd'hui? Non, non, non. On est juste en train de commencer là. J'ai pas encore donné les instructions du jour. Hello, beautiful. Comment ça va, ma belle? Coucou, Kerima. Karima, j'espère que tu vas bien. Ok, non, je pourrais pas m'asseoir comme ça tout le long, là. Oubliez ça, là, je vais... Non, je pourrais pas. Faut que j'aille me changer. T'es rayonnante ce soir, c'est quoi le secret? Une bonne nouvelle? Oh, ben, je suis toujours rayonnante, Luc. Je suis toujours rayonnante. C'est moi la bonne nouvelle. C'est moi la bonne nouvelle. C'est pour ça que je suis toujours rayonnante. C'est pour ça que là où je suis, ça rayonne. Et toi, tu peux être ta propre bonne nouvelle aussi et toujours rayonner. Et que les gens qui sont à côté de toi, que ce soit eux qui rayonnent à cause de toi. Voilà. Il y a un bonus ce soir. Ah oui. Ok. C'est vrai qu'elle est toujours rayonnante. Bah, tu vois. J'allais répondre la même chose. Bon, merci. Au moins, ma secrétaire de luxe est sur la même longueur d'onde que moi. Vous voyez? On se comprend là. Il y a un bonus ce soir. Ok, peut-être, je sais pas. Ça se peut. J'ai dit à la personne qui m'avait posé la question tout à l'heure qu'on allait peut-être parler. Ben, pas parler, mais je sais pas. Peut-être. Ce que nous sommes en réalité, Dieu nous le cache à nous-mêmes et le révèle aux autres. Ah oui? De quelle façon? Tu es capable de monter en live, Luc? J'aimerais bien que tu m'aies... Ça m'intrigue, hein? Dieu te cache ta vraie nature à toi, qui est toi. Quand il prend ta nature, il te le cache à toi, puis il le montre à quelqu'un qui est à côté de toi. Dans quel but? C'est quoi le projet? Oh, Tigane, c'est parce que avec cette couleur-là, je ne vois presque pas au fait les commentaires. Et ça me fait mal aux yeux. Puis je suis quand même... je ne veux pas être trop proche pour pas avoir trop mal aux yeux. Puis là, quand je suis ici avec du noir ou quoi que ce soit, je vois bien d'habitude. Mais là, à cause de ça, c'est comme les couleurs sont trop pareilles. Je suis comme tout le temps en train de plisser les yeux, au fait. Oui, il le fait pour garder ses enfants humbles. Ça, c'est comme un enseignement, ou bien une conclusion personnelle, ou bien on va commencer à parler de tes yeux dans pas long. Non, hein, on a déjà parlé des yeux. Il y a déjà quelqu'un qui a parlé des yeux aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure au monsieur? Qu'est-ce que je donnais comme réponse? J'aimerais ça que tu viennes me l'expliquer, s'il te plaît. Donc, c'est pour que ces enfants puissent rester humbles, qu'ils montrent comment ils sont à d'autres personnes. Est-ce que c'est une parole de sagesse? De qui? C'est qui cette sage personne?
J'aimerais avoir un entretien avec lui juste pour comprendre quelques affaires. Ou si toi, tu es capable de m'expliquer cette parole de sagesse, j'aimerais vraiment beaucoup aussi. J'aimerais beaucoup aussi comprendre ça. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. Je voudrais comprendre. Ok. On parle de quoi ce soir? Ce soir, on est au jour 3 de notre séminaire pour maigrir, pour perdre du poids et aussi en même temps se débarrasser de certaines choses, certaines habitudes qui ne nous aident pas dans la vie, qui nous poussent toujours à reculer, qui nous poussent à prendre certaines décisions et ces décisions-là nous poussent à poser certaines actions et ces actions-là ne nous aident pas dans notre avancement personnel. Et ces mêmes actions t'empêchent de faire des choses comme perdre du poids, comme on disait depuis la première journée. Tu as essayé plusieurs fois, tu as pris des diètes, tu as pris des thés minceurs, tu es allé voir, tu as pris des coachs, tu es allé voir des gens qui faisaient des choses comme traditionnellement, tu as fait ceci, tu n'arrives pas à perdre du poids. Il y a des gens qui ont abandonné, ils se sont dit non, moi pour moi ça va jamais changer au fait. C'est pour ça que j'ai dit, moi, si je vous explique ça, je vais vous expliquer par un processus. Pas juste, oh, tu fais ça, puis après, ce poids va revenir. Non, c'est un processus qu'on est en train de faire, le processus que moi-même j'ai fait il y a 3 ans. Oui, je trouverai le temps de faire un entretien avec toi personnellement. Luc, ah ok, c'était... Ok, la parole de sagesse venait de toi. Ok. Mais j'aimerais, hein, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Même par courriel, hein, mon courriel est là dans ma bio. Mon courriel, le canal Telegram, tu peux m'écrire. On pourrait échanger. Mais pardon, il ne faut pas aller m'écrire vos histoires. Je ne vais pas faire vos correspondantes amoureuses là. Pardon, hein. Non, quand c'est comme ça, je ne réponds pas. Si vous avez quelque chose, si vous avez quelque chose comme un truc comme ça, on peut échanger, puis je peux essayer de comprendre votre pensée parce que moi, je n'adhère pas, je comprends pas comment. C'est quoi le canal Telegram? C'est un canal où tout le monde pose des questions, les gens me parlent, je suis là, c'est mon téléphone. Les gens posent des questions, les gens parlent là-bas. Ben, en ce moment, un peu moins là, parce que je suis occupée avec tout ça, le travail. Et je n'anime pas beaucoup en ce moment. D'ailleurs, je serai à la recherche d'un animateur de canal. Une personne qui s'y connaît quand même en communication et tout, puis qui pourrait... je vais commencer à avoir besoin de certaines personnes pour faire des choses. Il y a des gens qui m'ont écrit depuis un moment pour me proposer des choses. Je vais commencer à le faire là. Êtes-vous docteur selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, dans le canal, c'est gratuit, vous arrivez, vous parlez. Mais si vous allez en profondeur pour quelque chose qui vous intéresse seulement vous, c'est sûr que j'offre des séances d'accompagnement. Donc, il y a le formulaire, vous remplissez, puis on s'arrange pour faire une séance d'accompagnement. Mais sinon, il y a beaucoup de questions, des préoccupations d'ordre général. Au lieu d'attendre quand je réponds à des questions sur TikTok ici, quand j'ai le temps de répondre en dessous des vidéos, ben, sur Telegram, je vais répondre plus directement aux gens qui sont là. Voilà. Bonsoir, docteur. Comment vous allez? Bonsoir, Obed. Je vais très bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Dieu fait grâce. Bien habillé. Merci. Bon, en fait, bon, j'ai un petit souci. Bon, OK. c'est le souci. J'ai un petit souci de poids. De De poids. quoi? Donc, OK. ouais, pour le moment, bon, j'ai 25 ans, mais je pèse déjà 110 kilos, imagine. Et j'ai 110 envie, kilos?
oui, 110 kilos. Et pour le moment, je commence à avoir même des problèmes respiratoires, je ne sais pas pourquoi. Ok. Bon, on me dit que non, c'est lié au poids, tu vois. C'est Mhm. un peu ça. Ok. Mais je ne sais Mhm. pas si vous pouvez me Mais qui t'a conseiller dit comment ça? ça. Bon, les ont dit, les ont dit. Des Les gens. ont dit? Oui, oui. Ok. D'accord. Des spéculations seulement. Il y a des Des gens qui parlent. spéculations. Bon, oui, oui. Ok. Mhm. Je t'écoute. Maintenant, dès que je vous ai vu, bon, vos conseils, soit ça peut être précieux pour moi. À les conseils. Ouais, Ok. vos conseils, oui. Euh, Là, on est en train de on est en train de faire un séminaire qui va durer 2 semaines. C'est pas juste, Oui, je dis comme ça. Je peux faire un petit récapitulatif pour toi oui, et oui. peut-être les personnes qui viennent d'arriver pour la première fois, quand je vais terminer d'expliquer ça. Donc, nous sommes en train de faire un séminaire de 2 semaines où je vais vous expliquer. Chaque jour, on a un sujet. On développe sur quelque chose, plusieurs choses qui t'empêchent de perdre du poids comme tu veux, au fait. Il y a beaucoup Oui, de oui. gens qui ont essayé des diètes, ils ont essayé d'aller au gym, ils ont essayé beaucoup de... On dirait que c'est plus fort que eux. Moi, je me suis retrouvée à cet endroit-là, à un moment donné, quand j'ai dû perdre beaucoup de poids. Et voilà, j'avais juste montré une photo. Les gens m'ont demandé comment j'ai fait. Donc, c'est pour ça que je fais ce séminaire-là, pour que je puisse vous montrer un processus, parce que par un processus, tu marques un peu plus ton corps et Oui, oui. tu vas pas juste abandonner comme ça, te donner plus de chances au fait de réussite et qu'après tu maintiennes ton poids. Comme moi, ça fait 2 ans que je maintiens mon poids comme ça. Je m'entraîne pas beaucoup. Voilà. Donc c'est ça que nous faisons pour les prochains jours. Ouais. Donc là, je vais m'abonner à vous et au fur et à mesure, vous allez commencer à me dire quoi faire. Exactement. Donc là, comment ça se passe? Tous les jours, je donne un sujet et sur ce sujet-là, on médite et les gens écrivent d'habitude. Donc aujourd'hui, on est dans la troisième journée. La première journée, c'est pour ça que je disais, je vais recommencer un peu pour toi et peut-être les personnes qui viennent d'arriver pour la première fois. La première journée, on a parlé de l'énergie et l'intention. Et là, il y a Oui, beaucoup de oui. personnes qui se demandaient, ah, comment ça l'énergie, comment ça l'intention? Elle aime trop parler d'énergie, on parle de perdre du poids. Non. Au fait, ton énergie, c'est toi. Ton intention, c'est toi. Si tu Oui, n'es oui. pas capable de mettre ton intention dans quelque chose, ça ne va aller nulle part, au fait. Donc, D'accord, d'accord. c'est ça que j'ai expliqué la première journée. J'ai expliqué comment il fallait faire pour revenir à toi, pour être capable d'avoir la force nécessaire et mettre toute ton intention, tout ton vouloir dans ce processus qu'on allait commencer. Oui, Ça, c'était la première journée. Pour les gens qui n'ont pas pu voir le premier live, le live est en rediffusion sur ma chaîne YouTube parce que c'est là que tu peux mettre une vidéo longue. Donc, vous oui. allez dans ma bio ici TikTok, vous allez, là où il y a le logo de Instagram, il y a 2 liens, le lien Instagram, le lien YouTube. Vous allez sur YouTube, vous abonnez sur Instagram d'abord, hein? Après, vous Oui, allez oui. sur YouTube. Quand vous arrivez sur YouTube, vous allez voir c'est vraiment écrit les vidéos jeunes, jour 1, le jour 2. Mais bon, moi, je suis encore nouvelle dans tout ça. Je suis en train de me débrouiller pour poster tout ça, OK? Ne me jugez pas. Je poste Ah. les choses Non, non, comme mais elles sont. On le moi, je fait vous ici. comprends bien, je vous comprends très bien, voilà. OK, parfait. Donc, c'est ça. Vous allez sur YouTube, vous allez voir la vidéo du premier jour et la vidéo du deuxième jour qui était hier. Et hier, Ah, oui, nous avons parlé de la relation avec ton corps. Quand tu as oui, pris le temps de prendre ton intention, de revenir à toi et te dire, OK, je veux vraiment faire cette chose. Tu veux mettre ton intention et ton vouloir dans ce processus. Ton corps peut t'empêcher d'aller dans ce processus parce que tu as tellement fait plusieurs années à ne pas respecter ton corps, à avoir une mauvaise relation avec ton corps. Parce que si aujourd'hui, tu as dit, tu as quoi, 110 kilos, c'est ça? 110, je l'ai pesé, OK. c'était aujourd'hui matin, OK. oui. Si tu as 110 kilos aujourd'hui et que tu te sens mal à l'aise dans ton corps, parce que c'est pas au fait ce que tu pèses, c'est ce que tu pèses selon ta morphologie, ce que tu pèses. Il faut aller aussi regarder le truc là, comment on appelle ça avec le IMC et tout ça là, qui mesure vraiment selon, qui calcule ou mesure, je sais pas, selon ton âge, selon ce que tu pèses, selon comme la masse de ta chair, ou je sais pas trop. Puis après, ça te donne à quoi tu devrais ressembler au fait. Pas exactement ça, mais à peu près. Voilà. Oui, oui.
Le BM, le chat, voilà, c'est ça là, c'est de ça que j'étais en train de parler. Donc hier, on a parlé de ça. Ta relation avec ton corps fait que ton corps ne va pas coopérer quand tu voudras. Tu te dis, OK, non, je suis décidée. J'ai écouté Dr. Glolov. Aujourd'hui, je suis décidée, je veux Oui. vraiment perdre du poids. Mais tu veux y aller, tu arrives au gym, tu n'y arrives pas. Tu veux te lever pour partir, tu ne comprends pas, il y a un sommeil qui arrive, qui sort de nulle part, tu dors. Et là, tu te réveilles, tu dis, ah, il est trop tard, je vais y aller demain. Le lendemain, encore la même chose. Oh non, je vais manger, je vais aller plus tard. Et tu n'arrives jamais à trouver la force et la motivation. Même si tu regardes des vidéos, même si tu trouves un entraîneur, tu n'arrives pas à trouver la motivation. Ton corps ne coopère pas avec toi parce que tu as trop fait du mauvais traitement à ton corps. Le fait que tu puisses arriver à 110 kilos aujourd'hui, ce sont des petites décisions dans la vie de tous les jours que tu as pris. Bon, moi, pour moi, Mhm. en fait, j'ai un peu arrêté avec le sport. J'ai un peu arrêté avec OK. le sport. Mais Ça c'est ça que je fait suis en train de te une dire. année. Mhm. Oui, oui. Ça fait déjà une année et demie que j'ai arrêté. Mais Mhm. là, bon, j'ai plus vraiment la force, tu vois, même si je pars, soit faire le sport dans la salle de sport, je traîne plus. J'ai fait ces 5 à 10 minutes. Donc, je ne supporte plus, en fait. Tu Mais vois. justement, ton corps ne peut plus supporter. Pendant le 1 an où tu l'as laissé tomber, c'est ça qu'on s'est dit hier, c'est de ça qu'on a parlé hier. Il faut voir ta relation avec ton corps comme ta relation avec une autre personne, comme ta relation avec une autre entité au fait. Parce que si toi, tu fais des choses qui ne sont pas favorables pour ton corps, ben, quand toi, tu auras besoin de ton corps ne fera pas les choses pour toi non plus. Non, Ton corps ne va pas non, coopérer. merci, merci, FN. J'ai 1 m 85, je pense. J'ai 1 m 85, mais bon, c'est un peu ça. Mais je vais suivre vos conseils OK. et je vais reprendre à zéro. D'accord. Et la vidéo de hier est sur YouTube aussi. Ce que je Ouais, donc, conseille je aux vais vérifier gens, ça maintenant. Oui, oui. pardon? Non, je vais vérifier la vidéo, mais tout de suite. J'entre Ok, sur parfait. YouTube. Parfait. D'accord, c'est bon. Je Oui, vais, merci. Sinon, merci pour le temps, merci pour l'accueil aussi. d'accord, merci à vous. Ok. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Pour les personnes qui viennent juste d'arriver, je conseille aux gens depuis la première journée de prendre une photo de toi quand tu commences ce programme, quand tu commences ce séminaire, pour, pas juste pour ton apparence et tout, pour ton énergie aussi, ton énergie générale en ce moment. Comment tu te sens et tu prends un cahier et un stylo, tu écris. À partir du moment où tu arrives, tu écris. Dans toutes les vidéos, j'explique comment tu écris. Donc, la première journée, il fallait que tu puisses te demander, mais bon, tu vas voir ça dans la vidéo. Je vais expliquer juste pour aujourd'hui. Mais tu écris par rapport à la journée quand tu es arrivé au fait. Bonsoir Even, bonsoir les autres personnes qui sont arrivées que j'ai pas vues depuis tantôt, tout à l'heure quand je parlais. Bienvenue encore, je suis Dr. Plelov, la douceur incarnée pour ceux qui ne me connaissent pas. Tous les jours, depuis avant-hier, on fait des lives pour aider les gens, comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Les personnes qui ont de la difficulté à perdre du poids, à se débarrasser de certaines habitudes qui ne t'aident pas dans la vie, je vais t'aider avec ce processus que nous sommes en train d'enclencher là pour que ça puisse mieux se passer pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour 3. Aujourd'hui, on parle de préparer son énergie. Non, ça, une seconde. Donc, je disais, aujourd'hui, la troisième journée, on parle de préparer son énergie. Au début, tu t'étais dit, mais on dirait que tu t'éparpillais, tu étais partout. Tu te disais, ah, je veux perdre du poids, je veux commencer ce processus. J'ai pris une diète, je commence une diète, j'ai pris du thé, j'ai pris je sais pas trop quoi. Euh, je vais commencer ce processus pour perdre du poids. Mais en même temps, tu es éparpillé, tu ne mets pas ton énergie, tu ne mets pas ton intention, tu ne mets pas ta force vitale, ce qui est toi là. Tu ne mets pas ça dans le processus que tu es en train d'enclencher. Et après, tu t'attends à ce qu'il puisse avoir des solutions. Il n'y en aura pas. C'est pour ça que
Plusieurs fois quand tu as essayé de faire, ça n'a pas fonctionné. La deuxième journée, quand toi tu es prêt énergétiquement, tu prépares ton corps. Tu vas revoir c'est quoi la relation que tu as avec ton corps. Pourquoi ton corps a décidé de te faire la guerre? Pourquoi tu as mal partout? Pourquoi dès que tu veux t'entraîner, tu ne peux pas, même si tu étais déjà une personne en forme, tu as tellement délaissé ton corps que ton corps ne coopère plus quand tu veux faire des choses. Tu te poses des questions. Pourquoi? On a parlé de tout ça hier. Aujourd'hui, tu prépares ton énergie dans le sens où tu te rends compte que tout se passe là, dans ta tête, dans ta mentalité, dans ton, bon, pas subconscient, mais dans ce que tu crois et ce que tu penses. C'est là, de là que vient tout ce qui est dans ta réalité. La personne que tu es aujourd'hui, moi, la femme que je suis aujourd'hui, qui suis ici devant vous, en train de parler avec les cheveux comme ça, en train de dire certains mots, en train de faire certains gestes, certains mouvements, c'est le résultat de certaines choses. Et ma réalité aujourd'hui, là devant vous, vient de certaines autres choses, de certaines actions que j'ai posées avant aujourd'hui. Donc, ces actions-là venaient de quoi? Des choses qui venaient de ma tête, des choses qui venaient de, ok, je pense que je vais aller dans cette direction. Il y a beaucoup de personnes qui ne se posent jamais cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui ne se demandent jamais, aujourd'hui je suis ici, je suis en train d'aller où? Tu fais toujours les choses à la hâte, toujours vite. Et quand tu fais les choses vite comme ça, tu veux toujours, pas copier, mais faire comme les autres et tu entres en compétition avec les autres. Tu veux être meilleur que les autres alors que c'est pas ce que tu dois faire dans la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va travailler à ce que tu puisses te réapproprier ce qui se passe dans ta tête. Tu dois te réapproprier ce que tu penses, ce à quoi tu crois. Pourquoi certaines choses, tu les fais d'une certaine façon. Et vous allez dire, ouais, mais elle va trop loin pour la perte de poids. Je vais exactement là où il faut. Tu vas changer ta façon parce que je vous ai dit que tout venait de ta tête. C'est pour ça qu'il faut commencer par là. Des fois, tu t'es rendu compte que tu étais dans une certaine énergie, tu as fait la paix avec ton corps, mais la façon dont tu te vois, oh, c'est donc cute avec la robe, oh, merci, merci. En plus, il a bien calculé, ça partait avec ça, allait avec la robe, c'est donc bien mignon ça. C'est qui? C'est Evan. Ok, merci. C'est la beauté qui me plaît. C'est la beauté qui te plaît, t'envoies pas de fleurs, tu me dis juste que c'est la beauté qui te plaît. En tout cas, Doria, bonsoir, j'espère que tu vas bien, ma belle. Donc, je disais, tu te réappropries ce qui se passe dans ta tête. Des fois, tu as fait le travail, ton corps est prêt. Tu as fait la paix avec ton corps. Tu t'es dit, bon, je ne m'étais pas occupée de mon corps depuis longtemps. Bon, je vais aller, je vais au gym, je mange mieux et tout. Puis ton corps est plus léger. Tu commences à te sentir de plus en plus bien. Mais il y a un problème. Ta tête. Ta mentalité, ce que tu penses de toi. C'est très important. Très, très, très important. Beaucoup de personnes peuvent te regarder et te voir comme une personne merveilleuse, te voir comme une belle femme, te voir comme un homme vraiment charismatique, un homme vraiment irrésistible. Mais toi-même, au-dedans de toi, à l'intérieur, tu sais que quand tu te regardes au travers de certaines choses, au travers de certains souvenirs, au travers d'un certain environnement où tu as grandi, au travers de certaines choses qui font que tu ne te vois pas comme tu es vraiment. Maintenant, tous les efforts que tu auras faits,
Tout ce que tu auras fait faire à ton corps parce que ton corps aura coopéré avec toi, tout ce que tu auras fait faire à ton corps, ce sera un peu comme sans effet parce que ta façon de te voir déjà, ça ne fonctionne pas, ça marche pas. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne suis pas coach, je suis coach de personne. Moi je vous accompagne, je t'accompagne à t'aligner. Tu alignes la personne que tu as à l'intérieur de toi avec ta réalité au fait, avec qui tu vois. Tu vois des fois quand tu vas dormir là, tu fais des rêves, tu fais des rêves merveilleux, tu vis une vie quand tu dors. Avant de dormir, tu te dis, ok, je me rappelle, j'étais rendu où dans ma vie? C'est vrai, hein? J'étais rendu où dans ma vie là, que je rêve toujours? Ah, j'étais rendu que j'avais rencontré cette jolie femme et on avait commencé notre vie, ok. Et tu recommences à rêver comme ça. Ben, tu rêves pas, tu imagines jusqu'à ce que le sommeil t'emporte. Parce que tu te sens bien dans ce monde-là. Mais ce monde-là que toi, tu trouves là où tu es bien là, ne correspond pas avec ta réalité. Et tous les jours, tu te réveilles, tu vis une réalité qui ne te correspond pas. Et tous les soirs, tu vas te coucher en espérant vivre ton rêve. Maintenant, quand tu rencontres Dr. Glolov, tu vas aligner les deux. Tu te dis, mais quoi? C'est impossible. Oh oui, c'est possible. C'est très possible même. Docteur, sur quel nom est inscrit votre compte sur YouTube? Vous pouvez aller trouver le lien directement. Il y a dans ma bio TikTok ici, vous entrez sur TikTok et si vous allez sur l'icône d'Instagram, dans la bio là, vous allez voir un lien YouTube et un lien Instagram. Vous pouvez aller directement. Mais sinon, c'est GlowMB. G-L-O-W espace M-B, je pense. Je crois. Ben oui, c'est ça. Non, c'est Gloria MB. C'est Gloria MB, c'est Gloria MB. Je l'avais changé parce que j'avais tout enregistré les affaires, donc c'est Gloria MB. Ouais. C'est pour ça que Ouais, c'est Gloria MB, ouais. Je l'ai changé à cause... Ouais, ça fait pas longtemps que j'ai changé. C'est pour ça que j'hésitais. Je suis comme, est-ce que je l'ai changé ou pas? J'aime beaucoup ta robe. Merci, merci. C'est gentil. Donc, c'est ça que je disais. Et tu te vois autrement parce que tu changes ta mentalité, tu changes certaines choses que tu avais toujours crues. Peut-être que tu te vois, tu te regardes, tu sais, des fois, puisque tu n'as jamais fait l'effort d'aller vraiment donner de l'importance à ta personne à cause de l'estime de toi-même qui est vraiment très bas. Le monsieur tout à l'heure, vous avez vu, j'ai posé certaines questions. Quand il m'a dit, on a dit que, ben, qu'est-ce qu'il avait dit encore? On a dit telle chose. J'ai dit, mais qui a dit? Il a dit, non, on a dit. J'ai dit, mais on a dit qui? Il a dit, mais on a dit. Donc, personne ne lui a dit personnellement comme ça un jour. Vu qu'on avait dit à un moment donné, et vous savez combien de fois, dans combien de choses dans ta vie, tu te renfermes, ou dans combien de choses dans ta vie, tu te limites, parce que, à cause des choses comme ça, à cause de l'environnement où tu as grandi, à cause de l'environnement où tu es, il y a certaines choses qui sont considérées normales ou pas, et toi, tu t'es conditionné par rapport à ça. OK? Et ça te pourrit la vie. Ça te pourrit la vie. Des choses comme perdre du poids, tu ne peux pas faire parce que tu ne te respectes pas assez pour te mettre bien. Mentalement, tu ne te vois pas bien. Tu ne te vois pas comme la personne que tu es. Même si ton corps coopère, tu perds du poids, les gens commencent à te voir bien. Quand tu vas regarder dans le miroir, tu vas toujours te voir selon les on a dit, selon les une femme est comme ça, selon les il faut croire comme ça, selon... Et tu te regardes selon ça. Le jour où moi j'ai appris ça, oh, ah, le jour où j'ai appris ça, j'étais comme, mais quelle révélation!
Quelle révélation! Je t'aime, docteur. Si tu n'es pas encore marié, je suis candidat. Candidat à la présidence. Tu dégages la fraîcheur. Carrément la fraîcheur. Ok. Les soucis transforment les gens. Non, en fait. J'ai compris tellement de choses en faisant le processus que je suis en train de vous présenter maintenant. Ce ne sont pas les soucis qui vont te transformer. C'est toi qui te transformes à cause des soucis. Tu peux voir deux personnes avoir le même souci et vivre ce souci avec deux états d'esprit complètement différents. Ça n'a absolument rien à voir. Tu peux voir deux femmes qui n'ont pas d'enfants. Une des femmes se dire, ok, j'ai pas d'enfant, bon, je profite de ma vie pendant que j'ai pas encore d'enfant. L'autre femme, en train de pleurer matin, midi, soir. Elle a une plaie dans son cœur, vraiment. Dès que quelqu'un, les gens lui disent même pas, toi, tu n'as pas d'enfant. Dès qu'on cite le nom d'un enfant quelque part dans la rue, elle sent une plaie dans son cœur. Ça fait tchouah. Elle veut mourir. Comment elle est une femme, elle n'a pas d'enfant. Et en plus, personne n'est encore venu l'épouser. Elle va faire comment là? Elle compte les années. Elle dit, hey, donc là, j'ai 28 ans. Il n'y a encore personne qui est là. Donc, le temps que le gars arrive, qu'il blague un peu, 2 ans, 3 ans, il te blague un peu, tout ça. Elle fait son plan dans sa tête. Qui te blague un peu. Le temps où il devient finalement sérieux, on se met ensemble. Et là, il dit qu'on veut se marier 3 ans. Après, bon, si tout va bien, que je commence déjà à me préparer, si tout va bien. Vous voyez tous ces fardeaux-là, toutes ces choses-là. C'est seulement parce que cette personne se voit selon certaines autres choses qui sont derrière. Et toi, tu penses que c'est ta normalité. Tu penses que, oh, c'est normal, je suis comme ça. Non. Quand tu viens voir Dr. Glolov, elle t'explique que c'est pas normal, au fait. Si tu avais le choix, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire aux gens. Si tu avais le choix, qu'aurais-tu fait? Quand tu te détaches de tous les... Comme personne te voit, là. Tu vois la question qu'on pose aux gens, si jamais tu étais invisible, si une personne te pose cette question-là, il faut avoir très peur de cette personne. Cette personne veut savoir, au fait, c'est quoi le fond de ta pensée. Et quand une personne veut savoir autant le fond de ta pensée, c'est parce que la personne, si c'est pas une personne genre qui essaie de t'aider, comme dans un cadre professionnel ou quelque chose comme ça, la personne vient juste, oh, si tu étais invisible, tu avais le droit de faire tout ce que tu ferais. Pas là-bas, oh non, tu vois, docteur, il avait trop un joli sourire. Et quand il m'a posé la question, j'ai dit, ouais, je ferais ceci, je ferais cela, madame. C'est ton piège, tu es en train de tomber là-bas comme ça. Donc, ça, ce sont les genres de questions que j'aime poser les gens dans le cadre de l'aide. Si tu pouvais être transparent, invisible, on ne te voit pas, qu'est-ce que tu ferais? Ou des choses extrêmes, comme si tu avais vraiment énormément d'argent là aujourd'hui, je te dis, moi, au fait, moi, Dr. Glolov, je suis milliardaire. Écoutez-moi, je suis milliardaire. Tout le monde écoutait, toute la nature, toutes les ondes écoutaient, je suis milliardaire. Donc, je suis milliardaire et je vais donner de l'argent finalement à quelqu'un, je te donne $1 million. Qu'est-ce que tu ferais? Tu vois, je vois, parce que moi j'aime voir ces choses-là, je les sens, mais aussi j'aime les voir. Tu vois presque la personne se détacher de qui elle est. Moi, je fais mes séances en vidéo parce que c'est énorme les informations qu'on peut avoir sur les expressions des gens, les mimiques, c'est fou. Moi, j'en fais beaucoup aussi, là, mais voilà. Quelqu'un t'a ghosté depuis 3 semaines et il revient, il t'appelle partout.
Je suis en train de raconter des choses. Vous emmenez encore les histoires de ghostage. Ma chérie, 2 semaines. 2 semaines, tu devrais être en train de regarder ailleurs, en train de faire d'autres choses. Tu as quel âge en plus? Je suis sûre que tu as moins de 25 ans. Tu as quel âge? Je pense que je mérite mieux. Effectivement, c'est ce que j'ai pensé. Je suis fière de toi. Ouais, tu mérites effectivement mieux. Mhm. 23. Hum, hum. À 23 ans, là, ma chérie, tu ne devrais pas être en train de t'inquiéter si monsieur te ghost ou pas. Tu as ta vie, tu as tes choses à faire. Pas nécessairement juste d'autres gars, tu as tes choses à faire. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est le moment où tu dois essayer de voir qu'est-ce que tu veux dans la vie, ma chérie. Tu es en train de vivre tes meilleures années. Ne laisse personne venir te les gâcher ou te les arracher. Vis, rencontre quelqu'un, mais passe tes moments avec les personnes qui t'apportent quelque chose. Ne passe pas ton temps à essayer d'acheter le temps des gens, l'amour des gens. Non, 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 non. Et il y a beaucoup d'hommes qui savent qu'à cet âge-là, tu es fragile, tu es naïve, donc ils vont essayer de venir faire certaines choses et tout. 2 semaines sans te parler, c'est beaucoup. Et tu as dit, mon mec, vous sortiez ensemble? 2 semaines? Non, non. En tout cas, si tu décides de rester avec lui, tu sais qu'est-ce qui va se passer. Je vous dis tout le temps, ils font les choses, ils comprennent les actions, pas les paroles. Les actions. Donc, tu fais bien maintenant déjà de te rendre compte que tu mérites mieux, justement. Même si tu flanches un peu, ne perds pas courage, ressaisis-toi et dis-toi encore que tu mérites mieux. Fais ce qu'il faut pour toi. OK? Regarde tes avantages. Surtout si il n'amène rien dans ta vie, là, ma chérie, efface-le comme si tu l'avais jamais rencontré de ta vie. OK? Des fois, tu vas voir ces hommes-là qui sont en train de jouer avec vous, là. Oh, mais docteur, ça fait 3 mois, il veut pas, il fait ci, il part, il revient. OK, mais quand il revient, il fait quoi? Oh, ben, il est là. On va au cinéma. OK? So, tu es en train de... Écoute, quand tu parles, au moins, tu pleures. Pleure pour un homme, au moins, qui est capable déjà. Ça, c'est la base. S'il n'est pas capable, en plus, il te fait des choses comme ça. Non, non. Là, j'habite même le visage. Non. C'est le choix de répondre certains, qu'elles soient fortes. Oui, tout ça grâce à nous. Merci bien. En tout cas, je t'encourage à faire ce qu'il faut pour toi. Fais ce qu'il faut pour tes intérêts, ok? Si tu vois qu'il y a certains intérêts qu'il te rapportent ou quoi que ce soit, ok, vous pouvez vous parler et tout ça. S'il ne te rapporte rien du tout, en plus il est là en train de niaiser, ben, qu'il aille niaiser ailleurs. Tu as 23 ans, tu prends soin de toi, tu fais tes affaires, tu avances dans ta vie. Toi, tu veux faire quoi de ta vie? Toi, tu vas où? Tu devrais t'intéresser à ça d'abord, pour le moment, à 23 ans, là. Tu peux avoir des gens, un gars, tu peux, oui, mais un gars qui t'apporte quelque chose dans la vie. Bon, on était rendu où? Donc, j'étais en train de dire, donc, que tu prépares ton mental. C'est de là que tout vient. Tu prépares ce que tu penses de toi-même. Tu vas à l'intérieur de toi, tu vas voir, ah, ben vraiment, parce que, par exemple, je pèse autant, parce que des fois, là, tu as envie de changer certaines choses, mais tu ne changes pas parce que les gens autour de toi encouragent d'autres choses qui vont à l'encontre de ce que toi, tu veux changer. Je pose des questions sans réponse. Je n'ai pas vu ta question. Ma secrétaire de luxe, si tu vois sa question, est-ce que tu peux l'épingler pour que je puisse la voir? Je n'ai pas vu. Mais je ne sais pas, monsieur ou madame, on se calme. Aïe, c'est quoi cette façon de parler aux gens? Hein?
Qu'elle fasse un examen de conscience et se définisse des objectifs. Ok, tu n'avais pas vu non plus. Ok, bah, en tout cas, est-ce que tu pourrais réécrire la question? Comme ça, elle va pouvoir l'épingler si je la vois pas. Puis je pourrais la lire. Puis aussi, peut-être que tu as posé la question pendant que j'expliquais encore les choses que j'expliquais tout à l'heure pour la journée de jeûne aujourd'hui. Ben, pour la journée de notre séminaire aujourd'hui. Ça se peut. Certaines filles se laissent trop aller par les beaux parleurs. Ben, au fait, c'est dans la nature des choses que les filles se laissent aller par les beaux parleurs, hein, vous savez ça? Il faut qu'on puisse vraiment revoir beaucoup de choses, ok? Beaucoup de choses qu'on croit, beaucoup de choses qu'on pense. Hein? Il y a beaucoup de choses que les gens font à l'envers, au fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'envers depuis longtemps et maintenant, c'est comme si on n'a plus la force. On n'a plus la capacité de revoir ces choses-là. C'est normal qu'une femme se laisse aller par un beau parleur. C'est la nature des choses. Les besoins d'une femme, dans les besoins d'une femme, là, il y a être dans un cocon, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente qu'on est en train de l'arroser. Et les beaux parleurs, c'est ça qu'ils font. Quand naturellement, la femme dans sa féminité est attirée par ça. Naturellement. Elle n'y peut rien. C'est comme l'homme dans sa masculinité est attiré par une femme très douce qui lui rappelle cette... euh, je peux dire ça, en tout cas. Ils sont attirés par les femmes très douces, qui vont être comme ça, là. Tu vois? Naturellement. Je ne dis pas qu'ils vont nécessairement choisir toujours la femme qui est comme ça, mais même s'il a déjà une femme, le fait de voir ces traits-là chez une femme, ça, comme ça l'attire, ça l'apaise, ça, voilà, c'est comme ça pour les femmes. Voilà. Euh, c'est ça. Si toi, tu trouves que, et vu que ça, c'est la normalité des choses, ok? Que les femmes soient attirées par des hommes qui sont très masculins, des hommes qui savent, hey, attends, un homme là qui te chante des louanges, là, qui te fait de l'adoration, qui te dit t'es vraiment belle et tout. Hey, monsieur, vous savez ce que ça fait à une femme? C'est beau là. On va pas nier ça. Hein. C'est beau. On aime ça. On aime se sentir comme ça. Certains hommes aussi, certaines princesses aussi. Les hommes, ils aiment ça aussi, se sentir comme ça, mais certaines princesses aiment sentir ça aussi comme les femmes. Va vraiment prendre 50 photos, il t'envoie, il dit comme, juge mes photos. Mais non, non, le fait d'être capable de bien parler à une femme ne fait pas de toi nécessairement un joueur. Hein. Et d'ailleurs, être capable de bien parler à une femme, c'est ta nature d'homme aussi. Vous confondez trop les choses. Être capable de bien, parce que c'est pour ça que après, tu vas vouloir aller, ok? Tu vas vouloir aller, ou bien un homme qui dit Nzembe change à ta groupe sanguin d'Angaï, et comme bibi de la renta. Wesh, tu vas le prendre. Genre, il veut que son groupe sanguin devienne toi, quoi, ton nom. Sur ça, ce sont les Congolais. Ça, dangereux, les Congolais. Et c'est un autre niveau. Non, ok, ça c'était une parenthèse. Bon, bon, je disais, ok, les messieurs, des fois, confondent ça. C'est pour ça que des fois, tu es avec une femme, tu deviens frustré. Tu te dis, oh non, les femmes les aiment toujours les hommes qui sont méchants, qui leur font ça, et tout, et tout. Moi, je suis gentille, les femmes ne se mettent pas avec moi. Je suis gentille. Ok, monsieur, ok, tu peux être gentil, mais les femmes, elles ont besoin de ça. Le fait que tu puisses être gentil ne t'empêche pas d'être capable de bien parler à une femme, d'être capable de bien la mettre à sa place. Quand tu lui parles, que ça la chatouille, que tu dis, oh, ok, ok, mais tu fais jamais ça. Tu fais jamais ça.
Et ça, les femmes n'aiment pas. Que tu sois gentil ou pas, c'est naturel pour une femme de rechercher ça. Comme c'est naturel pour toi, un homme, de rechercher une certaine paix, une certaine quiétude chez ta femme. Faut pas confondre les choses. Moi, je suis là, je suis en train de parler de mes affaires de perte du poids. Vous allez encore me faire entrer dans les histoires de hommes-femmes ici. C'est ça, toujours ça, vos questions de tous les jours. Euh, Fofane, salut. Il y en a un qui cherche une femme au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Toi, tu es au Canada et tu cherches spécifiquement au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je suis curieuse. Pourquoi seulement dans ces deux pays-là? En plus, les deux pays sont pas proches, hein? Sont-ils proches? Non. Le Cameroun, c'est comme dans le centre plus. Puis la Côte d'Ivoire, c'est comme plus dans l'ouest. So, pourquoi? Donc, c'est ça. Moi, je ne pense pas que oh, les femmes, elles aiment trop les gars qui parlent bien. Puis les gars, c'est comme si il faut catégoriser que les gars qui parlent bien, ils sont pas bien. Les gars qui parlent bien, ils vont te tromper. Les gars, mais non. Parler bien avec une femme, c'est une qualité que tu devrais avoir si tu veux avoir une femme, en tout cas. Si tu es hétérosexuel, mon gars, il faudrait. C'est comme vous attendez à ce que chaque femme que tu rencontres, qu'elle soit capable de bien interagir avec un homme. Oh, mais toi, tu n'es même pas une vraie femme. Une vraie femme. Mais toi aussi, sois un vrai homme. Sois capable de parler à une femme comme il faut. Sois capable de faire à ce que, des fois là, tu dis tellement rien à ta femme. Tu fais tellement jamais d'attention à ta femme. Que dès que quelqu'un au travail, ou bien juste un gars, un ami comme ça, lui l'appelle juste, oh ma chérie, la madame est là en train de paniquer. Oh, il m'a appelé ma chérie. Ah, ça fait combien de temps? T'appelles même pas ta femme, ma chérie. Tu la touches même pas. Quand tu passes à côté d'elle, tu caresses un peu sa fesse, après tu passes. Je sais pas, hein? Soyez, voilà. Ça, c'est pas parce que tu fais ça que t'es un mauvais garçon, là. Vous savez? C'est juste être normal. Comment parler à une femme sans un? Ça existe, ça? Mais ça, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de personnes qui devraient justement prendre ce cours. Sidibé, salut, je vais bien, j'espère que toi aussi. Coucou, sois patient. Je ne suis pas capable de voir tous les commentaires là. En plus, là, avec la couleur comme ça, je ne vois pas bien. Donc, c'est ça. Comme nous, on peut dire aussi, ouais, mais les hommes, ils aiment trop les femmes qui ont des belles formes, ou bien ils aiment trop les femmes qui ont des formes qu'on voit. Ben, ils sont visuels, ils voient ça. C'est naturel, c'est normal. Tu vois? Faut pas confondre les choses. Elles aiment plus les bad boys. Au fait, qu'est-ce que vous voulez dire en disant bad boy? Il faut aussi qu'on puisse définir ça. Il faut qu'on puisse définir qu'est-ce que vous voulez dire en parlant de bad boy là. Je suis tombée dedans. T'es tombée dans quoi? Je ne sais si ça existe qu'ils aillent demander à un Congolais ou Nigérian. J'ai posé ma question par de réponse. Ok. Je pense que il y a quelque chose que tu dis dans ta question qui est peut-être, il y a des mots qui sont peut-être bannis. Des fois, ça fait ça, tu écris quelque chose, puisque puisque tu utilises, ta, tu utilises des mots qui sont peut-être bannis dans le live, ben, quand tu écris les phrases, moi, je les vois pas, on les voit pas dans les commentaires, en fait. Je sais pas, et peut-être essayer de rephraser. Qu'est-ce qu'il y a, dit? Oh,
Ah, j'étais en train de sourire? Ok. Bon. Je savais pas que j'avais souri tant que ça, en fait. Ah.